Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser le module complémentaire Flubaroo qu'on peut télécharger dans Google Sheets. Alors, cette application nous permet de passer d'un Google Form comme celui-là et d'envoyer automatiquement les réponses des élèves dans un Google Sheet comme celui-ci. Et Flubaroo va corriger automatiquement les réponses des élèves et puis les organiser dans un relevé de notes comme celui que vous voyez présentement. Alors, vous allez voir que le système va générer les moyennes en pourcentage de chacun des élèves. Alors, j'ai commencé par créer un nouveau Google Form dans lequel on a plusieurs questions à choix multiples. Donc, juste pour vous montrer rapidement, ça ressemble à ça. C'est des questions à choix multiples et puis au début, il y a toujours la question « Quel est ton nom? » Ça, c'est important de la mettre pour identifier évidemment les réponses des élèves et leur adresse email parce que on peut envoyer les notes des élèves directement par email. Donc, c'est toujours pratique d'avoir cette section-là également. Alors, ce que je vais faire pour commencer, je vais commencer par écrire un corrigé. Donc, je vais répondre au quiz de façon à comme si j'étais une élève en fait. Alors, je vais aller dans Aperçu et puis je vais répondre comme si j'étais une élève, mais je vais écrire ici, à la place de mon nom, je vais écrire corrigé. Là, évidemment, il faut que je choisisse les bonnes réponses. Alors, je vais faire ça rapidement. On a répondu une première fois à notre formulaire pour nous créer notre corrigé. On envoie le formulaire aux élèves. Donc, il y a plusieurs façons de le partager. Moi, j'aime bien le partager directement dans Google Classroom, mais si vous n'avez pas Google Classroom, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi l'envoyer par email. Donc, en cliquant sur « Envoyer », vous pouvez envoyer ça à votre groupe d'élèves ou bien vous pouvez aussi copier-coller le lien et l'envoyer dans Google Classroom ou d'autres façons. Donc, il y a plusieurs façons de le partager. J'ai complété le formulaire pour des élèves fictifs. Donc, j'ai rempli le formulaire comme si j'avais 5 élèves dans ma classe. Donc, ici, on peut voir que le nombre de réponses est 6 parce qu'il y a aussi mon corrigé que j'ai fait au départ. Alors, si on va voir dans l'onglet « Réponses », on peut avoir un résumé des réponses des élèves. Donc, ça, on peut voir chacune des questions avec des diagrammes. Bon, c'est quand même assez pratique, mais moi, ce que je veux faire, c'est d'avoir les réponses dans un Google Sheet. Et puis, comme ça, je vais pouvoir cumuler toutes mes notes dans un même endroit. Alors, je vais cliquer sur l'onglet « Créer une feuille de calcul ». OK, donc « Créer ». Alors, le Google Sheet est en train d'ouvrir et puis on peut voir que le tableau apparaît. Alors, sur ce tableau, on voit le nom des élèves, l'adresse email. Donc, puisque c'est des noms fictifs, eh bien, j'ai mis mon adresse email, là, mais normalement, les élèves mettent leur propre adresse. Comme ça, on pourrait envoyer directement leurs notes là. Ensuite, on a chacune des questions. Alors, ce que vous devez faire en premier, c'est de vous assurer que vous avez téléchargé le module complémentaire qui s'appelle Flubaroo. Donc, pour télécharger Flubaroo dans les modules complémentaires, vous pouvez cliquer dans Modules complémentaires, télécharger des modules complémentaires. Et puis, Flubaroo, c'est gratuit. Puis, on peut voir que ça apparaît dans les premiers résultats. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez aussi aller le chercher dans la barre de recherche. Vous cliquez tout simplement ici pour ajouter dans Sheets. On a ici Flubaroo. Et là, je vais cliquer sur Grade Assignment. Il apparaît ici toutes les questions du Google Form automatiquement. Donc ici, ce que je dois faire, c'est d'aller sélectionner si je veux que la question soit évaluée ou pas. Alors, premièrement, quel est ton nom? Ben moi, j'ai pas envie de donner des points là-dessus. Évidemment, on va mettre que ça identifie l'étudiant. Donc, il n'y aura pas de points là-dessus.
Pareil pour l'adresse email, il n'y aura pas de point. Et pour chacune des questions, je vais mettre un point. Ensuite, je vais cliquer sur Continuer. Là, on va me demander de sélectionner le Answer Key, donc le corrigé, en fait. Alors, je vais juste aller sélectionner le corrigé que j'ai fait au départ. Donc, si vous l'avez fait avant de l'envoyer aux élèves, bien, ça va apparaître au haut de la liste. OK? Là, le système est en train de corriger toutes les réponses. Et puis, automatiquement, un tableau va apparaître. Alors, ça va apparaître dans quelques instants. Alors, voici le tableau. Je vais juste agrandir un petit peu la page pour que vous puissiez voir. Donc, on a le nom de chacun des élèves ici. On a leur adresse email, le nombre de points au total. On a ici un résumé. Donc, il y a 8 questions, alors il y aurait 8 points au total. La moyenne est de 5,2. Et puis, on a aussi les pourcentages de chacun des élèves. Alors, Amélie, 62,5%. Audrey, c'est elle qui a eu le meilleur résultat. Les élèves qui sont en rouge, ce sont les élèves justement qui n'ont pas bien performé, qui auraient besoin de plus d'aide. Et puis le système automatiquement va mettre en orange la colonne ou la question qui a été le moins bien réussi. Ensuite, si je veux voir un diagramme qui représente les notes des élèves, je peux retourner dans mon module complémentaire, Floubarou, et je peux aller voir un rapport des notes et me l'envoyer par email. Donc, vous allez voir ici un diagramme à bande qui apparaît. Ça me donne une idée de la distribution des résultats dans ma classe et je peux me l'envoyer par email. Donc, ça, c'est vraiment pratique. OK. Alors, je l'envoie et puis je peux aussi envoyer les résultats personnels à chacun des élèves. Donc, en faisant Share Grades, on va pouvoir voir ici que les notes vont s'envoyer directement aux élèves. Alors, je vais sélectionner la colonne dans laquelle on a toutes les adresses email et on peut l'envoyer par email. On peut aussi l'envoyer par Google Drive ou les deux. Alors, on peut inclure le corrigé et on peut écrire aussi un petit message personnalisé. En cliquant sur Continuer, les élèves devraient recevoir leurs résultats par email. On a aussi des collants, des autocollants, des choses comme ça dans les options avancées. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Puis, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez d'autres questions. Passez une belle journée!